on dit souvent après le fort, le réconfort. Voilà la période des vacances. On s'est amusé, le réconfort est en train de prendre fin. La rentrée s'annonce très bientôt. D'ici la semaine prochaine, ce serait la pré-rentrée. Déjà, il faut commencer par les enfants qui sont allés en vacances, les ramener à leur lieu habituel. Et puis, le jour de la pré-rentrée, déjà, on peut faire un tour à l'établissement pour voir les inscriptions, si on a été inscrit, apprêter la tenue, les fournitures scolaires et enlever de sa tête que la fête, le loisir est terminé. Maintenant, il faut s'apprêter à se mettre encore résolument au travail. Donc, les parents doivent y veiller à ce que les enfants soient vraiment, qu'ils s'apprêtent déjà et qui se mettent déjà en tête que bientôt la rentrée va commencer et que le loisir est terminé. Et donc, je crois, d'une manière ou d'une autre, on doit pouvoir se mettre dans le bain. Les élèves doivent commencer par relire les choses, revoir, chercher les anciens cahiers, acheter les documents, se faire acheter les documents en vigueur dans les classes qu'ils vont commencer par lire et poser des questions. Et à la rentrée, lorsque le professeur va commencer les cours avec les premières situations d'apprentissage, je crois que ça va prendre et ça va aller comme sur des roulettes. Quand on est parent d'élèves, ce n'est pas à la veille de la rentrée qu'on court à gauche et à droite pour dire, bon, écoutez, quel est le collège, quel est l'établissement que mon enfant doit fréquenter. C'est depuis environ 3 semaines, un mois carrément de cette rentrée qu'un bon parent doit s'investir dans le lieu, l'école que l'enfant doit fréquenter. Et après cela, il essaie maintenant de se renseigner par rapport aux différentes fournitures scolaires. Je veux mettre en exergue les différents niveaux programmes qu'il peut procurer donc pour son enfant. Après cette étape, il essaie maintenant de mettre tout en œuvre pour acheter les fournitures scolaires dont l'enfant a besoin pour sa réussite. Et ce n'est pas encore fini. La dernière étape, c'est de faire asseoir son enfant, de se fermer avec son enfant et de lui demander, mon enfant, voilà, ensemble, nous allons faire le bilan de l'année que tu as passée et maintenant, discuter avec lui pour recueillir son avis, lui donner des conseils pour que cette nouvelle rentrée soit plus fructueuse pour lui par rapport à l'année dernière. Donc, j'invite les parents d'élèves à plus se faire amis avec les enfants, discuter avec eux, recueillir leur avis pour que ensemble ils puissent donc construire un bon avenir pour les enfants. Maintenant, régler-les de telle sorte qu'ils sachent que, OK, maintenant, les activités auxquelles nous devons nous vouer, c'est les études ou rien. Accorder-leur toutes les chances possibles de pouvoir s'appliquer aux études et qu'à la fin encore de l'année, qu'ils aient du succès. Donc voilà, il faut tout apprêter et qu'ils prennent tout le temps de revisiter encore ce qu'ils ont fait et pendant les cours de vacances et se dire, ça y est, je suis prêt pour la rentrée. Donc, j'invite les parents, à là où nous sommes, à faire asseoir les enfants et à discuter avec eux, leur donner des sages conseils, parce qu'on dit souvent le conseil des parents, c'est le conseil de Dieu. Donc, cela importe beaucoup à là où nous sommes.